Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 4 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1479 milliards de dollars, on gagne 3,37% en une journée, ça fait plaisir, bientôt aux 1500 milliards de dollars ou demain correction, on verra bien ça pendant la semaine, mais en tout cas ce dimanche a été plutôt sympathique pour le Bitcoin, d'ailleurs il gagne 2,71%, en 24 heures il repasse au-dessus des 35 000 dollars à 35 493,72 dollars, c'est plutôt sympa. Ethereum 6,14% à 2356 dollars, Tether troisième position, Binance Coin te reprend les 300 dollars, il passe à 308 dollars avec un gain de plus de 3,1%, Cardano, la petite banque de mon cœur, passe au-dessus du 1,40 à 1,44, elle gagne 1,55% et 14% en 7 jours. On a le Dogecoin qui ne gagne que 0,57%, le XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard à 0,69, il gagne 3,19%, USD Coin en 8ème position, Polkadot de Magic War qui repasse au-dessus des 15 dollars. Et nous avons Uniswap qui passe au-dessus des 20 dollars avec un bond de 12,04%. On va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons le Compound qui te fait 22,11%, on a deux graphes GRT qui fait 16,29% et Synthetix qui nous fait un petit 14,07%, ça fait plaisir. I see green today on my portfolio, ça fait vraiment plaisir de voir mon portfolio. Ce mois-ci, je l'ai ouvert aujourd'hui, ça faisait un mois que je ne l'avais pas ouvert. Au final, je me dis ça va, ça a chuté, mais le marché est en train de reprendre et je vois qu'il y a quelques indicateurs qui nous suggéreraient peut-être une reprise à la hausse du marché. On verra ça lors de l'analyse technique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Wiltamer. N'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Théoriquement, je fais ça chaque jour. Pour le moment, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à pouvoir les faire chaque jour. Je m'excuse pour hier, mais voilà, dans la vie, il y a des cactus et des fois tu t'assois dessus et ça pique et tu sais pas faire ce que t'as prévu. Conclusion, désolé pour hier, mais je vous avais dit que je serais là aujourd'hui et je suis là aujourd'hui. Allez, c'est parti, générique. Alors, première nouvelle, on apprend que les baleines Bitcoin sont en train d'accumuler un maximum de Bitcoin. En une journée, les portefeuilles possédant entre 100 à 10 000 Bitcoin ont accumulé plus de 60 000 coins en une journée. Donc, les portefeuilles des baleines, ceux qui détiennent le plus de Bitcoin, ont racheté 60 000 bitcoins en plus qui ont été distribués dans leur portefeuille. C'est assez impressionnant, ça s'est produit hier et ça a coïncidé pile poil avec le grand ajustement de la baisse de la difficulté du minage Bitcoin. D'ailleurs, c'est le plus grand ajustement de difficulté qui a jamais eu lieu et la difficulté a diminué de 28%. Alors l'accumulation pourrait être due aux perspectives de décentralisation du réseau Bitcoin avec l'exode des mineurs au sein de la Chine, de son territoire. Mais oui, bien évidemment, la Chine possédait une grosse partie de la puissance de calcul, donc de la puissance de hachage du Bitcoin. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disaient que le Bitcoin était centralisé parce que la Chine possédait un gros pouvoir sur le mining de crypto-monnaie, de la crypto-monnaie du Bitcoin. Et bien, avec toutes ces mines qui ont dû arrêter et stopper en Chine, d'autres opérateurs ont pris le relais. Conclusion, le réseau devient de plus en plus décentralisé, même s'il était déjà décentralisé. Bitcoin a depuis récupéré le support des 35 000 dollars, et ça fait super plaisir, et on verra dans l'analyse technique aussi ce que cela veut dire. Après ça, un petit article que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai trouvé mais vraiment sympa, ça se passe sur Cointelegraph, et ils font une analogie avec le film Ready Player One. Je ne sais pas si tu connais le film Ready Player One. Dans Ready Player One, tu as un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis où tu as un avatar unique et tu as des objets, de quêtes. Et en fait, dans cet article, il t'explique qu'en fait, l'Oasis de Ready Player One pourrait être construite grâce à la technologie blockchain. Pourquoi ? Car dans cette ersatz de réalité virtuelle, enfin de réalité dans le monde virtuel, il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent et qui sont uniques à ton personnage. Et il y a tous des collectibles qui sont uniques. Et bien tous ces collectibles pourraient être
créé grâce au blockchain et au NFT. Du coup, franchement, je t'invite vraiment à aller lire cet article sur cointelegraph.com. C'est vraiment super bien écrit. Maintenant, c'est un super long article, enfin, c'est un long article. Et voilà, ça explique comment on va pouvoir créer une économie virtuelle tokenisée dans un monde, dans une réalité virtuelle. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça, c'est possible grâce à la blockchain et les NFT. Alors, on apprend aussi que les investisseurs institutionnels en FNB du Canada restent très optimistes sur le Bitcoin, et c'est les données qui nous le disent. C'est Lex Moskowitz, directeur des investissements du fonds spéculatif axé sur la crypto, Moskowitz Capital, qui a partagé sur Twitter un graphique de Glassnode. Donc Glassnode, c'est une société qui utilise les métriques des blockchains pour faire des analyses fondamentales. Il montre que les investisseurs institutionnels des fonds négociés en bourse, ETF ou FNB, fonds négociés en bourse, canadiens, restent optimistes sur le Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'ils restent optimistes sur le Bitcoin? Mais parce qu'ils continuent d'acheter. Tu vois vraiment bien ici une petite ligne qui monte et une deuxième ligne qui monte, et ça c'est juste 2 semaines. Donc on voit vraiment que sur 2 semaines, les institutionnels accumulent des actions, parce que c'est des ETF, c'est pas du Bitcoin, mais ils accumulent des actions ETF Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils pensent réellement qu'il y a peut-être une reprise qui va arriver, parce que pour eux, le prix actuel du Bitcoin est un prix qui est relativement bas et qui est intéressant de rentrer dedans. C'est pour ça qu'ils achètent et qu'ils continuent d'acheter. Cela montre que c'est... que le Bitcoin a peut-être atteint son plus bas. Ça montre que les institutionnels mettent de l'argent à des prix actuels. Ils n'attendent pas que le Bitcoin continue de chuter pour investir. Du coup, psychologiquement, il y a peut-être un renversement qui est en train de se produire. Encore une fois, peut-être, parce que bien évidemment, il y a aussi les bases techniques qu'il faut regarder pour savoir s'il va y avoir un retournement de tendance. En tout cas, c'est quand même du très positif, tout ça. Après ça, on apprend que Coinbase ouvre un bureau en Inde. Ils ont ouvert un bureau en Inde et un centre de technologie. Coinbase prévoit d'embaucher dans tout le pays sur base d'une stratégie à distance d'abord. Donc forcément, avant, ce sera du télétravail. Et ils veulent des équipes dans tous les principaux domaines dans lesquels Coinbase travaille: infrastructure, cloud, plateforme, paiement, crypto, blockchain, ingénierie de données, apprentissage automatique, croissance, ingénierie de produits. Et ça, ce n'est qu'une petite liste de tous les tous les métiers qu'ils cherchent en Inde. Et en Inde, ils sont quand même très connus pour tout ça. Et surtout, ils sont très flexibles. Ils sont très très flexibles en Inde. Donc voilà, Coinbase est en Inde. Peut-être que les crypto-monnaies en Inde vont encore être mieux vues, et surtout c'est pas pour rien que Coinbase va en Inde, car il y a pas si longtemps que ça, en Inde c'est carrément interdit par la banque centrale de donner des liquidités aux échanges crypto-monnaies. Ça a été cassé par la Cour constitutionnelle, et du coup il y a un gros potentiel de marché en Inde. N'oubliez pas qu'en Inde ils sont plus d'1 milliard d'habitants là-bas. Conclusion, il y a un marché potentiel de dingue, et il y a beaucoup de gens qui sont débancarisés, un petit peu comme en Afrique, mais pas autant. Mais voilà, beaucoup de gens qui sont débancarisés. Donc les crypto-monnaies ont vraiment, ont vraiment un rôle à jouer en Inde. Après ça, on va terminer par la bourse des Philippines, qui vise à être la plateforme du pays pour le trading de crypto-monnaies. Donc la bourse, la PSE, en Inde, aurait reconnu que la crypto-monnaie est une classe d'actifs qui ne peut plus être ignorée au milieu de l'intérêt accru pour le Bitcoin et des autres crypto-actifs parmi les Philippins. Et oui, aux Philippines, c'est comme partout ailleurs, de plus en plus de personnes s'intéressent et veulent investir dans les crypto-monnaies. Conclusion, la bourse s'est carrément dit, nous, on va proposer les crypto-monnaies à nos concitoyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont les infrastructures commerciales, mais le plus important encore, c'est qu'ils vont pouvoir avoir des garanties de protection des investisseurs, et en particulier avec des produits comme la crypto-monnaie, qui souvent, c'est arrivé quand même quelques fois où des échanges crypto-monnaies, le dernier en date c'était en Turquie, ou le dernier en date c'était en Afrique du Sud, ferment boutique
et s'en vont avec la caisse, et bien là ce sera la bourse du pays. C'est un petit peu comme si la bourse à Belgique de Bruxelles proposait du bitcoin, tu peux en acheter quoi. Maintenant voilà, les frais c'est tout à fait autre chose que sur les échanges crypto-monnaies traditionnels que nous connaissons, mais bon voilà, c'est sûr qu'il y a des meilleures garanties de protection du consommateur, en tout cas pour le monsieur madame tout le monde, ça peut être sympa, à savoir qu'il y a quand même 17 fournisseurs de services d'échange crypto qui ont déjà été enregistrés au pays depuis que les lois pour l'enregistrement et le suivi des transactions par rapport aux recommandations du GAFI a été promulgué aux Philippines. Conclusion, moi je dis, ça peut être quelque chose de bon que les bourses commencent à y mettre des vraies crypto-monnaies, car le commun des mortels va pouvoir y accéder. Conclusion, afflux massif d'argent et surtout, psychologiquement, l'investisseur se sentira plus en sécurité. Les gens, ils ont peur d'Internet. La plupart des gens, 40, 45 ans, 50 ans, ils n'ont pas confiance comme nous avons confiance en Internet parce que nous savons utiliser Internet, nous savons nous protéger contre le hacking, nous savons qu'il faut faire des grands passwords, qu'il faut utiliser des doubles authentifications, l'authentification par téléphone, l'authentification par email, triple, quadruple authentification pour ne pas se faire voler. C'est bien, alors que des quinquagénaires, ben eux, ils sont capables de mettre comme mot de passe bisous ou je t'aime mon amour ou le nom ou le prénom de leur enfant, tu vois, et se faire hacker et perdre tout leur argent. Donc je pense que pour toute cette catégorie de personnes, je pense que ça pourrait être intéressant que ça arrive même chez nous. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va analyser le Bitcoin. On se trouve sur Bitstamp en daily et il y a quelque chose qui est plutôt pas mal qui est en train de se produire sur du daily. On est en train peut-être de venir chercher ici, hop, ce triangle. Tu vois, ici tu as un petit triangle haussier qui s'est créé, un petit triangle, hein, je parle, donc c'est pas non plus le plus grand des triangles du monde, tu vois, mais il y a un petit triangle surtout ici, qui s'est créé, et on est peut-être en train aussi de casser cette résistance. Hop. Bam bam, ici, voilà, enfin c'est, pardon, je me suis trompé d'outil, voilà, on a cette résistance ici, donc cette zone de résistance que nous avons là, tu vois, c'était des supports, on a essayé de le casser ici, on est revenu, on a essayé, hop, on est revenu, on a pris rebond dessus, puis on l'a cassé, on a essayé de le casser ici, ça n'a pas marché, on est redescendu, et ici on est en train de le repasser, le support des 35 000 $, mais surtout, ce qu'il y a à noter, c'est que la moyenne mobile 50 périodes est en train de chuter depuis un bon petit temps, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, et que le cours est en train de remonter. Ça veut dire que peut-être sur du daily, le cours va peut-être regagner la moyenne mobile 50 périodes, ce qui n'est pas arrivé depuis le mois de mai. Donc ça fait 2 mois qu'on est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, et quand on est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, généralement le cours monte, mais avant il faut que la orange passe en dessous, comme ici, et que la bleue repasse en dessous. Mais bon, si on arrive à venir chercher la moyenne mobile 50 périodes, et qu'on vient chercher ici les 40 000 $, la bleue elle est plus très loin. Malheureusement, tu vois vraiment que la ligne bleue et que la ligne orange, donc la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100 représentant en orange et la 200 en bleu, sont en train de se rapprocher et vont peut-être nous faire un dead cross. Et ça c'est pas folichon quoi. Ici tu vois, c'est vraiment pas folichon. Mais bon, il y a quand même certains indicateurs qui nous disent, attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire sur le Bitcoin, mais ça, on va le regarder sur du H4. Et pour ça, je passe sur Bitfinex. Oui, je suis encore sur Bitfinex, mais je trade sur Bitfinex, donc forcément, j'analyse sur Bitfinex. Donc, tu vois que le Bitcoin, en H4, il est dans ce fameux triangle dont je te parle depuis un petit temps. Mais surtout, ce qui m'importe, pardon, hop, voilà, H4, je suis fatigué, hein, vraiment, c'est difficile en ce moment pour moi, avec le boulot, j'ai vraiment du mal. Et la petite, c'est vraiment difficile. Donc il y a cette résistance-ci sur laquelle on est revenu rebondir, et surtout, il y a un Golden Cross en H4 qui est en train de se préparer. Donc le Golden Cross en H4, c'est la moyenne mobile 50 qui va repasser au-dessus de la moyenne mobile 100. C'est pas arrivé depuis le 15 juin. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, on est en train de se battre sur la moyenne mobile 200. Alors si on casse la moyenne mobile 200 et que la moyenne mobile 50 continue de monter et que la moyenne mobile 200 continue à être plate, on risque d'avoir la 50 qui repasse au-dessus de la 100 et la 200 pardon. Et ça c'est assez bullish. Franchement ça pourrait être pas mal, ça pourrait arriver. En plus on passe au-dessus des 35 000 $, ce qui n'est pas rien. Tu vois, parce que les 35 000 $, c'est cette zone-ci.
qui est quand même, hop, là, qui est assez résistante, tu vois. C'est pas une petite zone, c'est vraiment une zone qui est assez résistante. La zone des 35 000 $, regarde, hop. Je me mets vraiment sur les 35 000 $. Voilà. Enfin, je regarde même pas, je regarde là. Voilà. Tu vois, 35 100 $. Ici, ça a résisté. Ici, ça a résisté. Ici, ça a résisté. Là, ça a été support. Là, ça a été support. Donc, les 35 000 $, c'est assez important. Et tu vois vraiment que, il y a 3 jours, il y a vraiment eu un petit pump qui a cassé ça. Et pour l'instant, il y a la moyenne mobile 200 période qui est en train de jouer de résistance sur le cours. Si le cours arrive à trouver le volume nécessaire pour casser la moyenne mobile et faire passer en même temps la moyenne mobile 50 au-dessus de la moyenne mobile de 100, ça peut être positif et je pense qu'on pourrait venir chercher le dessus du triangle, la résistance ici, peut-être aux 36 700 $ et peut-être la casser, et ça ce serait vraiment l'idéal. Maintenant, ce qui risque aussi d'arriver, c'est que la moyenne mobile 200 période ne se laisse pas casser, du coup le Bitcoin risque de rechuter, et là en direction le support du triangle ici oblique pour peut-être faire une petite troisième touchette avant de repartir à la hausse et de casser la résistance supérieure. Donc voilà, le Bitcoin pour le moment, je trouve qu'il est plutôt pas mal sur du H4 bien évidemment, et même sur du daily. Sur du daily, c'est plutôt pas mal. C'est parce que sur du daily, tu vois vraiment que on est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 50. Et ça, c'est sympa. Et cette moyenne mobile 50, c'est pas rien. Même si ce n'est qu'une moyenne mobile 50, c'est quand même sympa. On commence toujours par casser la moyenne mobile 50. Regarde. Ici, on a cassé la moyenne mobile 50 et c'est plutôt sympa. Tu vois ? Conclusion, je pense que ça peut vraiment être assez bien. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace.